c'est de t'adorer. Yes. Soyez tous bénis. Soyez bénis, prophète Félicien. Notre raison de vivre, c'est d'adorer le Seigneur. C'est pour ça que nous vivons. Je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh. C'est un puissant cantique, c'est un puissant cantique. Alléluia. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. La Bible dit qu'il nous a appelés, il a fait de nous des participants de la louange de sa gloire. Donc tu étais appelé à participer à la louange de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, la gloire de Dieu doit se manifester dans la vie de tout enfant de Dieu. Quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu se manifester. Ta santé, ta bénédiction, et le culte que tu rends à Dieu, tout ça, ça doit participer à la gloire de Dieu. Quand Dieu bénit son Fils, ça fait que sa bénédiction serve à participer à la gloire de Dieu. Qu'on dise, le Dieu qui lui prie est un Dieu puissant, le Dieu qui lui prie est un Dieu qui bénit. Et tout ça, cela glorifie Dieu. Donc la volonté de Dieu, que ses enfants soient prospères, la volonté de Dieu, que ses enfants marchent dans la bénédiction. Dieu a tout créé, il a mis à notre disposition. En les utilisant, nous participons à sa gloire. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Et c'est un court enseignement que nous allons voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 7. Alors, vous qui êtes connectés, soyez tous bénis. Tout ce que je vais vous demander, c'est encore de partager dans vos amis. Partagez pour que plusieurs personnes soient connectées avec nous ce matin. Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Un passage que tout le monde connaît. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8 encore, le verset 8 dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et que il ouvre notre esprit ce matin pour comprendre la profondeur de cette parole-là, cet enseignement. Demandez et l'on vous donnera. Dans ce court verset, il y a trois phrases. Il y a trois mots que je vais faire sortir. D'abord, demandez et l'on vous donnera. Donc, il y a ici le verbe demander. Il est demander. Donc, avec le Seigneur, il faut demander. Avec le Seigneur, il faut demander. Un chrétien doit demander. Et dans la demande, on doit tout demander à Dieu. On doit tout demander à Dieu. On peut, dans la demande la santé. Demande la bénédiction. Demande la richesse. Il a même dit à Salomon, il dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, non, je veux de la sagesse, de l'intelligence. Il a dit à Salomon, tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. Donc tu peux me demander même la mort de tes ennemis. C'est ça.
Tu peux demander la mort de tes ennemis. Tu peux demander la richesse. Tu peux demander la royauté. Tu peux tout demander. Le Seigneur, il est demandé. Il est demandé. Avec le Seigneur, on demande. Beaucoup de personnes ne demandent pas, mais ils se plaignent. Mais il faut demander. Demandez et l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Il est demandé. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas voler. Il faut demander. Tu as faim, il faut demander. Tu as soif, il faut demander. Tu vois quelque chose, ça te plaît. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Demande-lui s'il veut te donner. Donc, il dit demander. Voilà, demander. Mais on va aller très en profondeur avec ces passages. Parce que en lisant ces passages, nous comprenons que il y a 3 niveaux de prière. Ou 3 niveaux. Parce que ici, c'est 3 niveaux de prière. Et ce sont ces 3 niveaux de prière que je veux que tu écoutes. Bien sagement. C'est pourquoi je t'ai demandé de partager. Parce que tu vas être béni. Et par ton canal, il y a aussi des gens qui seront bénis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On va partir d'abord par demander. On va demander. Demander, on va dans l'Ancien Testament pour comprendre exactement ce que je veux dire. Demander. On va lire 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. 1 Samuel chapitre 1. Voilà. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Partagez, partagez. Voilà. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Ici, il est écrit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 19 et le verset 20, il dit, il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revient dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et comme je disais, il faut demander à Dieu. Matthieu 7, 7. Il dit demandez et l'on vous donnera. Donc ça veut dire que dans nos vies, dans la vie de tous les jours, nous devons demander à Dieu. Nous devons demander ce dont nous avons besoin. On peut tout demander, comme je l'ai dit, on peut tout demander, demander le travail, demander l'enfantement. Ici, nous avons vu que Anne qui n'enfantait pas, Anne qui était stérile, et dont la coépouse la mortifiait tout le temps, a passé son temps à pleurer, Et la Bible nous dit que même, elle allait vers son mari pour demander que son mari lui fasse des enfants. Vous comprenez? Anne a souffert. Mais le jour que Anne a compris que ce n'est pas à un homme qu'il faut demander. Parce que, écoutez bien, il y a des choses qu'on peut demander à une personne, à un homme. On peut demander de l'argent à un homme. On peut demander tout ce qui est accessible à un homme. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Et l'enfantement, l'homme ne peut pas te donner l'enfantement. C'est Dieu qui donne. Et une maladie incurable, c'est Dieu qui peut te délivrer de cette maladie incurable. Donc, il y a des demandes qui dépassent le niveau humain. Et les demandes, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. Et c'est ce que nous allons voir. Ce texte ici, Matthieu le chapitre 7, verset 7, t'invite à la demande. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, ça veut dire que si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas.
Donc, avec Dieu, quand tu ne demandes pas, c'est que tu n'as pas besoin. Alors, il faut demander. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas besoin. Alors, il faut demander. Et Anne a compris le système. Anne a compris. Anne a passé tout son temps en train de pleurer, 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 parce que Anne n'enfantait pas. Sois béni, la chinoise, sois bénie. Anne n'enfantait pas. Et elle a passé tout son temps à pleurer. Mais le jour qu'elle a compris qu'il fallait demander à Dieu, Anne est rentrée et elle lui demandait à Dieu. Mais nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que Anne a demandé à Dieu. Parce que Jacques dit, nous demandons et nous n'avons pas exaucé parce que nous demandons mal. Souvent on demande à Dieu, mais nous n'avons pas le résultat. C'est parce que nous demandons mal. Donc c'est la meilleure façon de demander que nous allons voir aujourd'hui. Et d'abord nous sommes au niveau de la demande. Nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu. Comme je dis, au lieu, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc, on revient dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il y a un élément qui vient de s'ajouter dessus. Il dit, tout ce que vous demandez avec foi. Voilà. Matthieu 7, 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Mais il faut demander pour que ta demande puisse être acceptée. Pour que ta prière, pour que ta demande puisse être acceptée, il faut manifester la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez, tout. Le Seigneur dit tout ce que vous demanderez. Avec foi, pas la prière. Donc quand tu demandes, c'est avec foi, mais ce n'est pas la prière. Donc pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut être un homme, une femme de prière. Il faut aussi manifester la foi. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Au niveau de la santé, au niveau de tout ce dont tu veux demander à Dieu, il faut manifester la foi. Or la foi c'est quoi? La foi c'est la confiance en Dieu. C'est ça. La foi c'est la confiance en Dieu. Celui auprès de qui je viens. Que tu sois convaincu que c'est Dieu-là, il est capable de te le donner. Alléluia. Ne pense pas qu'il est un Dieu limité. Le Dieu vers qui tu viens demander, il n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. L'être humain, l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la puissance. Dieu n'est pas limité. Alors quand tu viens demander quelque chose, tout ce que tu peux, tu dois demander à Dieu. Quand ça rentre dans sa volonté, il va te le donner. Ne doute pas un instant que Dieu peut accomplir certains miracles ou Dieu peut donner, faire un certain don. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Donc, je dis, tout ce que tu peux demander à Dieu, demande à Dieu. Mais on obtient auprès de Dieu toujours par la prière. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi. C'est là le problème. Beaucoup de personnes demandent à Dieu, mais n'ont pas la foi quand ils font les demandes. Ils demandent, mais sans manifester la foi. Parce que c'est ta foi qui va activer. C'est ta foi qui va activer la puissance de Dieu pour venir jusqu'à toi. Mais tu pries et tu n'as pas la foi. Et j'ai dit, la foi, c'est la confiance en Dieu. Et aussi, quand tu vas aussi dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, il va te dire que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc la foi est une ferme assurance. Donc quand tu demandes à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir cette ferme assurance que ce que tu vas demander à Dieu, que ce Dieu est capable de te le donner. Ça c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu le premier niveau. Et il faut demander avec foi. Jacques va nous dire, Jacques le chapitre 1, le verset 5. J'ai dit qu'on ne va pas durer. C'est un court enseignement, mais qui va bénir quiconque prête l'oreille à ces messages. Jacques le chapitre 1. Jacques le chapitre 1.
Nous lisons à partir du verset, le verset 5. Voilà. Jacques 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous voyez, j'ai dit en introduction qu'on peut tout demander à Dieu. On peut demander la richesse, on peut demander le mariage, on peut demander le travail, on peut demander les documents, on peut demander tout ce que tu peux demander. On peut demander l'enfantement, on peut demander la santé. Et je suis encore plus loin. Tu peux me demander la mort de tes ennemis. Oui, c'est biblique. Dieu dit à Salomon, il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, veut la sagesse, l'intelligence pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Il a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse. Ça veut dire que tu peux demander la richesse, tu peux demander la mort de tes ennemis. Donc si tu me vois en train de prier, Seigneur, fais de moi un milliardaire, ne sois pas étonné parce qu'on peut demander à Dieu. Alors, si j'ai besoin, si je veux, alors je fais cette prière pour demander à Dieu. Demande aussi, tu peux demander la mort de tes ennemis. Donc, si tu veux me tuer, mais je vais prier aussi. Voilà. Mais ça, c'est le premier niveau de la prière. Le premier niveau, j'ai dit qu'il y a 3 niveaux. Nous allons voir les 3 niveaux très rapidement. Donc, le premier niveau, c'est demander. Il est demander et l'on vous donnera. Mais souvent, il arrive que tu demandes et tu n'en as pas. Tu demandes, tu manifestes la foi. Tu vois, tu manifestes la foi. Tu manifestes la foi, mais tu n'en as pas. Pourquoi? Et nous allons voir toutes ces choses-là. Mais il y a un petit détail que je voulais te rappeler avant d'aller au deuxième niveau. Quel est ce détail? Quand nous étions tout à l'heure en train de lire le livre de 1 Samuel, quand Anne a fait la prière à Dieu, Anne a dit quelque chose de bien clair que je veux que tu retiennes. Vous savez, quand on prie et que tu demandes à Dieu quelque chose, il faut être précis. Il faut être précis dans ce que tu demandes à Dieu. Être précis dans ce que tu demandes à Dieu. Anne a été précise dans sa prière. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Donc, Anne, elle n'enfantait pas. Mais Anne priait le Seigneur pour que le Seigneur lui donne un enfant. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Tout court. Non, elle a précisé. Elle a précisé. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, ça veut dire que quand elle est venue vers le Seigneur, elle a été claire. Elle dit, Seigneur, l'enfant que je te demande, c'est un garçon que je te demande. L'enfant que je te demande, c'est un garçon que je te demande. Elle était bien précise. Donc, pour dire que quand tu pries et que tu fais une demande à Dieu, sois précis dans ta demande. Tu veux une voiture de quelle marque que tu veux, de quelle couleur que tu veux. Il faut être précis dans ta prière. Anne a été précise. Elle dit, Seigneur, je n'enfante pas, mais je veux un enfant. Mais l'enfant que je te demande, c'est un enfant mâle. Donc, elle était précise dans sa prière. Tu sais, quand tu es précis dans ta prière, Dieu t'exauce rapidement. Mais quand tu n'es pas précis dans ta prière met du temps. Quand tu dis, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. C'est vrai, tu veux un enfant. Le Seigneur peut te donner un enfant. Mais c'est quel genre d'enfant te demande? C'est quoi? C'est un enfant mâle ou bien c'est une fille qui te demande? Donc, il faut être précis. Ou bien, Seigneur, donne-moi des jumeaux. Mais il faut préciser, tu veux des jumeaux. Quel genre de jumeaux tu veux? 2 garçons? Ou bien une fille et un garçon? Donc, il faut être précis dans ta demande. Donc, Matthieu, le chapitre 7, le verset 7 te dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, pour demander et recevoir, or, il faut la foi. Il faut être précis dans ta demande. Maintenant, je disais que parfois, on prie, on demande et on ne reçoit pas. On manifeste la foi. Oui, j'ai la foi. Puisque la Bible me dit d'avoir la foi pour demander. J'ai la foi, je manifeste la foi. Mais je n'ai pas la chose. J'ai été clair dans ma demande, mais je n'ai pas la chose.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant à la deuxième dimension ou la deuxième étape de la prière. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la première partie. Première étape, demandez, l'on vous donnera. Donc, tu as rempli toutes les conditions qu'il fallait pour recevoir. Mais tu n'as pas reçu. Tu as tout fait, mais tu ne reçois pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois passer maintenant, deuxième étape de la prière. Et la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape va consister maintenant à une investigation. À une investigation. Je veux que tu comprennes bien ces passages. Je veux que tu sois vraiment connecté. C'est un enseignement, ça ne va pas durer, c'est court, mais c'est très profond. Le Matthieu, le chapitre 7, verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Quand tu demandes pour recevoir, il faut d'abord avoir la foi. La foi. Et quand tu demandes, il faut aussi être précis dans ta demande. Ça, c'est la première condition. Maintenant, si tu as rempli cette condition et que tu n'as toujours pas réussi ce que tu as demandé, et que tu pries, tu vis, tu pries tout et tu n'as pas réussi cela, alors tu tombes maintenant à la deuxième partie du texte qui dit, cherchez et vous trouverez. Il dit, cherchez et vous trouverez. Maintenant, comme je l'ai dit, cherchez ici, maintenant, il y a une question d'investigation. D'investigation. Qu'est-ce que tu recherches? Parce qu'elle dit, rechercher. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il dit, cherchez et vous trouverez. Quiconque cherche, trouve. Si tu cherches, tu trouves. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher? La première étape, c'était demander. Tu as demandé. Tu as tout fait. Tu as rempli toutes les conditions. Tu as demandé, mais ça n'a pas marché. C'est toujours bloqué. Alors, il te dit maintenant, passe à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? C'est de chercher. Il dit que celui qui cherche, il trouve. Mais tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? Ce que tu vas chercher, c'est pourquoi le blocage? Pourquoi le blocage? J'ai rempli toutes les conditions qu'il fallait. Toutes les conditions, j'ai rempli toutes les conditions. Il dit de prier avec foi. J'ai prié avec foi. J'ai demandé avec foi. Et j'étais clair dans toutes mes demandes. Mais je n'ai pas réussi. Et le blocage est toujours là. Alors, il te dit, passe maintenant au deuxième niveau de la prière. Le deuxième niveau de la prière, c'est quoi? Chercher le pourquoi. Il dit, cherchez et vous trouverez. Si tu te mets à chercher, alors le Seigneur va te révéler le pourquoi. Mesdames et laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui ont prié, qui ont gêné, qui sont montées, qui sont descendues, qui ont tout fait, mais la situation est toujours bloquée. La situation est toujours bloquée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? C'est là que le Seigneur te dit dans ce passage. Il dit maintenant, cherchez et vous trouverez. Le mot ici, cherchez, la phrase cherchez, vous trouverez ici, c'est l'investigation. Le Seigneur t'amène maintenant à amener une investigation. Et cette investigation est spirituelle. Cette investigation est spirituelle. C'est-à-dire qu'on commence maintenant à rentrer dans un moment de prière pour demander à Dieu pourquoi est-ce que j'ai rempli toutes les conditions de demande et pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi. Certainement, il y a un petit truc qui te bloque. Ça peut être un petit péché qui te bloque quelque part et qui empêche que tu sois béni. Ça peut être un marabouta qui est fabriqué contre toi qui empêche. En fait, il y a quelque chose quelque part qui fait que et les pions ne passent pas. Vous voyez, il peut y avoir un petit calme quelque part. Et c'est ça que tu dois chercher dans la prière. Et nous allons partir dans le livre de Josué. Josué, très rapide dans le livre de Josué. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est un enseignement, c'est pourquoi nous allons beaucoup lire. Dans le livre de Josué. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Je te demande de partager. C'est un bon message. C'est édifiant. Ça va bénir tout le monde. Josué, le chapitre 7. Chapitre 7. Josué, chapitre 7, le verset 1. Les enfants d'Israël commis, écoutez bien,
Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camille, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Il revient auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes, 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à la Sichem et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Écoutez bien ce message. Et perdit courage. Soyez tous bénis et perdit courage. Josué déchira ses vêtements. La Bible dit, Josué a déchiré ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Bon, voilà, nous descendons au verset, on va lire le verset, à partir du verset 10. Il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec eux si vous ne détruisez pas par l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Soyez bénis. Nissi-Dan, sois béni, sois béni. Voilà. Donc ici dans ce test, qu'est-ce que nous découvrons dans ce test? Josué qui sort avec le peuple de Dieu. Ils ont connu des grands combats. Ils ont défait des rois. Ils ont défait des rois. Des plus grands rois qu'ils ont défaits. Alors il restait une toute petite ville. Une toute petite ville. Un tout petit pays qui devait traverser pour aller. Alors il envoie des espions pour aller voir dans les pays, pour voir si le pays est prenable. Les espions sont allés dire non, ce n'est pas la peine de fatiguer le peuple, c'est un tout petit peuple. C'est un tout petit peuple, on peut, dans 3000 hommes bien équipés, on peut finir avec cette histoire. Alors il donne 3000 hommes qui se sont mis en route pour aller attaquer Haï, la toute petite ville. Ils ont renversé des grandes nations, mais ils sont venus sur la toute petite ville de Haï. La Bible dit que les gens de Haï les ont tués et les pourchassés. Et Israël était dans la constellation. Et la Bible dit que Josué a déchiré ses vêtements. Et Josué a déchiré ses vêtements. Et Josué allait devant l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel, visage contre terre, du matin jusqu'au soir. Pourquoi Josué a fait cela? Parce que Josué voulait comprendre quel péché ils ont commis, ou bien pourquoi est-ce que eux, ils ont pu vaincre des grandes nations et c'est devant un petit pays comme ça. Et que l'armée d'Israël tombe. Et c'est alors que Dieu va maintenant révéler le pourquoi de l'échec de l'armée à Josué. Il dit parce que parmi le peuple, il y a eu des voleurs. Parmi le peuple, il y a des gens qui ont pris des choses, qui ont caché. Des choses que j'avais interdites, ils ont pris, ils ont caché. Donc, en prenant cette chose-là avec eux, il y avait une interdiction qui planait, une malédiction qui planait sur Israël. De telle sorte que tous les combats dans lesquels Israël était engagé, Israël perdait ce combat-là. Donc, je le disais tantôt, Matthieu le chapitre 7, verset 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Tu as demandé, tu n'as pas réussi. Maintenant, tu as demandé, tu as rempli toutes les conditions de la demande, tu as fait, tu n'as pas réussi. Maintenant,
Tu as cherché maintenant. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ici, Josué a prié Dieu. Et le Seigneur lui a dit, non, si vous avez fait échec devant ces petits peuples, c'est parce que parmi vous, il y a des gens qui sont sous l'interdiction. Parce qu'il y a des gens qui ont amené des choses parmi le peuple, des choses interdites. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tu peux prier, jeûner, tout faire. Remplir les conditions, tu as la foi et tu n'es pas exaucé. Ce qui fait que tu n'es pas exaucé, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part. Et c'est ce blocage-là qu'il faut rechercher encore dans la prière. Israël a fait échec devant un petit pays. Alors Josué déchire son vêtement et se met devant l'arche de l'Éternel. Il se met à prier, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a échoué? Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Souvent, nous échouons et nous ne demandons jamais à Dieu pourquoi est-ce qu'on a échoué. Nous ne demandons jamais à Dieu pourquoi on a échoué. Souvent, nos vies sont bloquées. Mais on ne cherche pas à demander à Dieu pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ma vie est bloquée? Ton mariage est bloqué, ton travail est bloqué, ton avenir est bloqué. Mais si tu t'es bloqué, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vas faire de toutes tes forces, tu n'arriveras pas. Mais tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Alors, Israël qui était bloqué face à un petit pays, Josué s'est mis à prier, Josué a cherché Dieu et Dieu va dire à Josué, lève-toi. Au milieu de ton peuple, il y a des gens qui ont commis des interdits. Et à cause de ces interdits, la malédiction est sur le peuple. Et tant que la malédiction va demeurer sur le peuple, Israël ne vaincra pas. Israël donnera toujours dos à ses ennemis. Frère, sœur, laisse-moi te dire que si tu donnes toujours dos à tes ennemis, c'est parce qu'il y a un blocage dans ta vie. Et ce blocage dans ta vie, souvent tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Josué était le chef de famille. Mais dans cette famille-là, il y avait des gens qui ont fait des choses que Josué ne savait pas. Et cela a bloqué la famille. C'est tellement dans ta famille, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a touché à un interdit, à une malédiction quelconque, qui allait tisser des alliances quelconques. Et aujourd'hui, ça a bloqué toute la famille. Vous priez, vous faites tout et vous n'avancez pas. Alors, si vous priez tout, vous n'avancez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut mener maintenant une investigation spirituelle. Et cette investigation se fait dans la prière. Tu rentres dans la présence de Dieu. Comme Josué. Josué est rentré dans la présence de Dieu. Et Josué a cherché à demander à Dieu. Josué a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que telle chose nous est arrivée? Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi est-ce que nous avons donné dos à nos ennemis? Or, la promesse dit, la promesse faite à Isaac était que les enfants d'Isaac n'allaient jamais donner dos à leurs ennemis. Donc, tu avais une telle belle promesse sur ta vie. Mais pourquoi est-ce que l'échec est arrivé? C'est là que tu descends dans le deuxième niveau de prière. Il dit, premièrement, cherche. Il dit, demander. Tu as demandé, tu n'as pas réussi. Tu as rempli toutes les conditions, tu n'as pas réussi. Maintenant, tu demandes maintenant. Tu descends dans le deuxième niveau. Investigation. Pourquoi est-ce que je demande? Pourquoi est-ce que je prie? Je fais tout et je n'avance pas. Pourquoi je fais tout et je n'avance pas? Peut-être qu'il y a un sorcier quelque part qui bloque tout. Le Seigneur va te le révéler. Un sorcier peut-être assis sur ton mariage, sur ton enfantement. Le Seigneur va te le révéler. C'est tellement que quelqu'un a attaché des choses pour dire que toi tu ne vas jamais réussir. Le Seigneur va te révéler ces choses. Parce que notre Dieu, il révèle toutes choses. Le Saint-Esprit révèle. Jésus-Christ dit, il dit, l'Esprit se viendra. Et vous révélera toutes choses dont le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui est caché dans ta vie, tout ce qui est caché autour de toi, dans ta famille. Le Saint-Esprit peut te les révéler si tu te mets dans une prière d'investigation pour chercher, pour demander à Dieu, pourquoi est-ce que telle chose n'arrive pas dans ma vie, ou même pourquoi est-ce que telle chose existe dans ma famille. C'est ça. Maintenant que tu as maintenant la réponse. Pourquoi est-ce que ta prière est bloquée? Parce que laisse-moi te dire que la prière peut être bloquée. Les entités, j'ai déjà donné cet enseignement ici. J'ai dit que dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, chapitre 9 et le chapitre 10, Daniel a vu, il a prié et jeûné. Et l'ange qui devait descendre pour lui donner la réponse, l'ange a été bloqué dans le deuxième ciel parce qu'il y a eu guerre. Et quand l'ange est descendu, l'ange a dit à Daniel. Mais Daniel a fait une chose. Daniel a demeuré dans la prière, jeûne et prière. Et quand l'ange est descendu, l'ange a dit à Daniel, le jour que tu as commencé à prier,
Je t'ai sorti pour venir t'apporter la révélation. La réponse, mais l'armée, le chef de l'armée de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc tu peux prier et il va y avoir des entités qui vont résister à l'ange qui va venir répondre à ta prière. C'est pourquoi tu dois demeurer dans la prière. Tu dois avoir une vie de prière. Et si tu pries et que la situation est toujours bloquée, n'abandonne pas. Continue toujours dans la prière, toujours à prier. Et ça ne va pas maintenant. Si le premier niveau ne va pas, passe au deuxième niveau. Investigation, cherche. Je ne priais, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Il a dit, en Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des choses qui sont cachées que tu ne connais même pas. Dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, il y a des choses cachées que tu ne sais pas. Mais Dieu est capable de te les révéler si tu te mets à faire une prière d'investigation. Et je t'invite à faire cette prière d'investigation. C'est très important. Fais la prière d'investigation. Qu'est-ce qui ne va pas autour de toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Ou bien qu'est-ce qui bloque dans ta famille? Ou bien quel esprit qui règne sur ta famille? Et quand le Seigneur va te révéler maintenant, c'est alors maintenant tu passes maintenant à la troisième dimension qui est frapper. La troisième étape maintenant qui est frapper. Donc je dis qu'il y a 3 étapes. Le premier c'était quoi? Demander. Et si tu as demandé que tu n'as pas, si tu as demandé que tu as rempli toutes les conditions, tu as demandé par la foi et tu n'as pas réussi. Parce que la Bible dit que celui qui ne demande pas avec foi ne peut pas recevoir. Or, Dieu nous dit que tout ce que nous allons demander, il va nous donner ces choses. Donc, mais nous demandons par la foi. Et si j'ai manifesté la foi et que je n'ai pas réussi, et puis j'ai dit aussi qu'il fallait prier aussi en étant précis dans tes prières. Comme Anne a été précise dans sa prière, elle dit elle veut un enfant mâle et Dieu lui a donné un enfant mâle. Si elle avait demandé une fille, c'est une fille que Dieu allait lui donner. Donc, Dieu, il faut être précis quand il demande. Maintenant, si tu remplis toutes ces conditions et que ça ne marche pas, alors investigation. Tu cherches maintenant dans jeûne de prière, comme a fait Josué. Josué a déchiré son manteau. Josué a versé la poudre sur lui, s'est humilié devant le Seigneur. Et il a cherché. Et le Seigneur dit, relève-toi. C'est parce qu'il y a un péché au milieu de toi et que cela fait que vous êtes sous l'interdiction. Donc l'interdiction, c'est la malédiction. Il y a des gens qui sont sous interdiction, la malédiction. Maintenant, quand le Seigneur te révèle ces choses, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Il dit, détruisez ce mal au milieu de vous. Maintenant, quand tu as la révélation que c'est une telle chose, ou bien c'est un tel type, ou bien c'est tel péché, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer, ou tu dois détruire. Tu dois détruire le mal qui est au milieu de toi, afin que tu sois libéré. Maintenant, quand tu finis de détruire, maintenant, tu passes à la troisième étape. Troisième étape maintenant qui est frapper. Dans frapper vient aussi la destruction. Vous comprenez? Dans frapper. Nous allons rapidement voir Luc chapitre 11, verset 5, et puis nous avons fini aujourd'hui. Luc chapitre 5, pardon, Luc 11, Luc 11, le verset 5. Luc 11, le verset 5. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés, soyez tous bénis. Luc 11. Nous sommes bénis ce matin, nous sommes très très bénis ce matin. Voilà, Luc 11, je vais lire à partir du verset 5. Il dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ici, dans cette parabole ici, le Seigneur est en train de montrer comment il faut insister dans la prière. C'est ça, il dit frapper. Vous voyez, tu as fait l'investigation. Le Seigneur t'a montré maintenant le mal. Tu as détruit le mal. Tu as enlevé le mal au milieu de toi. Si c'était un péché, tu as enlevé ce péché-là dans ta vie. Si c'était une malédiction, tu as prié pour détruire cette malédiction-là. Maintenant, troisième niveau,
J'ai dit, mais troisième niveau, c'est de frapper le ciel jusqu'à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. C'est de frapper. Si mes avaient fermé le ciel, mais tu vas frapper jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et pour frapper, pour que le ciel s'ouvre, tu as besoin de demeurer, d'être vraiment un géant ou une géante de la prière. Parce que le Seigneur prend la parabole ici de quelqu'un qui reçoit une visite au milieu de la nuit. Il va voir son ami qui a du pain. Et il toque à la porte, il dit, l'ami n'ouvre pas la porte, il est à l'intérieur et il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je viens de recevoir de la visite, mais j'ai besoin du pain. Et l'autre lui dit, la porte est déjà fermée et mes enfants sont couchés, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas me lever, du moins, je ne peux pas me lever. Et le Seigneur dit que si cet homme-là continue d'insister, finalement, il va se lever pour venir lui donner du pain. Pour dire quoi? Si, parce que cet homme ici, il a dit, la porte est déjà fermée et mes enfants sont couchés, je ne peux pas me lever. Je suis en train de te dire, si on t'avait dit que la porte est fermée, que c'est fini pour toi, que si la porte est fermée, c'est trop tard, le concours que tu veux passer, on a dit que la porte est déjà fermée. Oui, le travail que tu veux avoir, on dit que la porte est déjà fermée. On dit pour toi, le mariage, la porte est fermée. Pour toi, on dit, tu es condamné à la maladie, c'est fini, la porte est fermée. Tu es condamné à la stérilité, pour nous, la porte est fermée. Soit on t'a dit que la porte est fermée, mais le texte me dit de te dire, frappe maintenant, frappe. Fais des prières de frappe, des prières de précision. Tu frappes jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Si au deuxième ciel, l'ennemi avait bloqué le deuxième ciel, et pour t'empêcher de rentrer, pour empêcher que ta prière monte, et pour t'empêcher que ta bénédiction descende, il dit, frappe, continue de frapper. Tu te lèves à 5 h du matin, tu frappes. À minuit, tu frappes. À midi, tu frappes. Tu frappes à la prière, frappe. Lève-toi, frappe. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Mais, tu vois, je viens de Matthieu chapitre 7, verset 7, les 3 étapes de la prière. Ou alors, les 3 dimensions de la prière. Si tu es rentré dans la première dimension, où il faut manifester la foi et l'ordre dans ta prière que tu n'as pas réussi, alors tu rentres dans la deuxième dimension qui est la prière d'investigation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque ma prière? Qu'est-ce qui bloque ma bénédiction? Alors, quand le Seigneur te révèle ce qui bloque maintenant, tu passes maintenant à la destruction. Et quand tu finis maintenant, tu montes dans la 3e dimension qui est de frapper le ciel jusqu'à ce que l'ange puisse maintenant, l'ange des ténèbres qui empêchait ta bénédiction puisse quitter. Celui qui t'a dit que la porte est fermée, que c'était trop tard. Non, il faut lui dire non, non, non. Prie jusqu'à ce que lui-même, vous savez, même le sorcier, à force de prier même, il va te lâcher. Il va dire, cet homme-là, il m'emmerde. Je vais le tuer, mais je connais le procès de celui qui commence à me persécuter maintenant. Il va te laisser. Il va te laisser. Vous n'avez jamais vu un poisson qui a été pris par un hameçon. Et le poisson va se débattre jusqu'à quitter la maison et puis retomber dans l'eau. Il faut te battre jusqu'à la fin. Bats-toi. Et c'est pas la bagarre à laquelle je t'invite, ce n'est pas une bagarre physique, mais c'est spirituel. Comme Ephésiens le chapitre 5, le verset 12 nous dit que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres. Lève-toi, prie. Voici les 3 dimensions de la prière auxquelles je voudrais t'inviter. Matthieu le chapitre 7, verset 7. Relis, réécoute cette vidéo et tu vas partager cela. Ça va bénir beaucoup de personnes. Toi-même, relis ton texte et ça va te bénir. Tu vas te bénir. Ma prière ce matin est que si ta prière était bloquée au niveau de la première dimension, au niveau de la demande, et que tu as demandé tout ce que tu as demandé et que tu ne recevais pas, je prie maintenant que ta demande soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Dans la deuxième dimension, tout ce qui t'empêchait dans le secret pour que tu sois béni et que ces puissants des ténèbres soient déstabilisés, détruits au nom de Jésus-Christ. Et que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que ta demande soit exaucée. Et que ta prière soit exaucée. Tu as besoin de quoi? La Bible dit,
Demandez tout. Tu peux tout demander à Dieu. En tout cas, dit tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est bien pour ton épanouissement, Dieu n'est pas contre. Si tu veux dormir dans une grosse maison, Dieu n'est pas contre. Si tu veux avoir une grosse voiture, Dieu n'est pas contre. Si tu veux avoir un avion, Dieu n'est pas contre. Si tu veux avoir des enfants, Dieu n'est pas contre. Mais que tu sois dans la légalité. Tout ce qui n'est pas en dehors de Dieu, il est prêt à exaucer cela, il est prêt à le faire pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous prenez un passage, fouillez toujours le passage, allez toujours en profondeur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le dis encore, et que tout ce que vous avez demandé à Dieu, enfantement, travail, mariage, guérison, délivrance, prospérité, recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Sagesse. Vous savez, la sagesse, on demande. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On peut demander la sagesse à Dieu. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Il y a des gens, quand ils les écoutent, leurs raisonnements, ils sont grands, mais ils raisonnent comme des bébés. Ceux-là, ils ont besoin de demander à Dieu de leur donner la sagesse et l'intelligence. Vous pouvez demander, prier, demander de l'intelligence pour vos enfants, pour leur réussite à l'école. De toutes ces choses, on demande à Dieu. Donne l'intelligence pour gérer mon foyer. Donne de l'intelligence pour gérer mon travail. Donne de l'intelligence pour gérer mon entreprise. Tout ça, on demande à Dieu dans la prière. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est inutile de s'asseoir, bavarder, parler des gens inutilement. Oh, il y a du temps. Tu prends tout ce temps-là et mets au profit et demande à Dieu tout ce dont tu as besoin. Et ta vie va être une vie de bénédiction, une vie de prospérité. Donc, soyez bénis. C'est votre serviteur, le prophète Kolou. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.